Et bien bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette 4e vidéo du Fou de Fer. Et aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation du couteau celte. Alors pour la réalisation de ce couteau celte, je vais utiliser un carré de 12 de longueur de 100. Alors c'est l'avantage de ces couteaux, c'est qu'ils se font une seule barre de fer, ils ne manquent pas de bois. Ils sont assez esthétiques et assez simples à faire. Alors maintenant, la prochaine étape va être de venir mettre un coup de burin à 130 du bord pour séparer la partie manche de la partie lame. Alors du coup, je viens de faire mon repère au burin à 130 du bord. Donc ça veut dire que là, j'ai ma partie lame et ma partie manche. Et maintenant, il ne manque plus qu'à venir étirer et allonger ma partie manche à la forge. Alors maintenant, une fois ma barre de fer montée à température, je vais chercher le repère que j'ai fait au burin pour venir frapper contre l'arête de mon enclume pour désengorger ma matière pour pouvoir commencer mon étirement. Donc voilà le désengorgement fait. Bon, normalement en réalité là j'aurais continué à frapper tant que la barre est chaude, mais je vais la remettre à la forge, changer de côté et commencer à faire mon étirement. Alors voilà le résultat après l'étirement, donc j'y ai passé à peu près 45 minutes et du coup voilà, donc voilà la longueur de notre aminci, donc c'est assez balèze comparé aux 130 qu'on avait tout à l'heure. Là on est à 315, on a quasiment triplé la taille de notre longueur de manche. Après ce qui est très important, car vous allez voir une fois enroulé, mais on perd assez vite de longueur, puis en sachant qu'on va enrouler au bout, enfin c'est très important d'avoir une très grande longueur tout simplement pour avoir un bon grand manche, car au début ce qu'on a tendance à faire c'est faire des petites longueurs, des petits amincis, et on se retrouve avec des petits manches en main, et ce qui n'est pas forcément agréable ni esthétique. Donc maintenant la prochaine étape va se situer ici. Je vais venir torsader comme cela, donc je vais lui donner cet effet là au dessus au niveau de la main, donc je vais vous montrer comment faire.
Donc pour faire cette magnifique torsade, il va falloir qu'on vienne buriner en plein milieu, enfin en plein centre de notre aminci, de chaque côté pour justement lui donner cet effet de relief qu'on voit au centre, cet effet de creux, qui tout simplement accentue la forme de notre torsade. Alors, je viens de buriner les 4 côtés, et maintenant la prochaine étape va être d'aller dans l'étau pour faire la torsade. Alors pour obtenir cet effet vaguelé, donc ça sera pas comme la torsade traditionnelle où on va chauffer une grande section et tourner en continu jusqu'à obtenir la forme voulue. Là on va chauffer section par section, et au lieu de faire plein de tours, on va faire qu'un seul tour, refroidir notre partie, chauffer en dessous et tourner mais dans le sens inverse, pour obtenir ce côté vaguelé justement. Donc peut-être qu'à expliquer comme ça vous comprendrez pas, mais en vidéo vous comprendrez mieux. Alors voilà, donc là je viens de torsader ma partie, et maintenant il va plus que manquer à créer notre lame. Donc pour la lame ça va être simple, je vais commencer par faire une pointe, donc je vais affiner notre bord, et après tout simplement je vais venir écraser et affiner la partie pour venir créer la lame.
Et voilà du coup, donc je viens de finir de forger la lame. Et maintenant la prochaine étape va constituer à venir enrouler toute cette partie, enfin tout l'affinement pour venir faire le manche. Après ça, je vais venir meuler sur les côtés pour commencer juste à affiner. Et une fois affiné, on viendra faire la trempe. Et voilà du coup notre résultat final. Donc si jamais l'image a changé, c'est normal car je filme avec mon portable et plus avec ma caméra parce qu'elle n'a plus de batterie. Donc voilà la longueur du manche. Donc comme vous voyez, mais finalement une fois recroquevillé sur lui-même et une fois enroulé, il fait pile poil la longueur malgré la grande longueur qu'il faisait. Donc vu que j'ai plus de batterie, on se retrouvera demain pour effectuer la trempe plus l'affûtage. Allez, à demain. Alors, rebonjour à tous, donc je suis retourné à l'atelier. Et maintenant, la prochaine étape, avant de passer à la trempe, je vais venir à la meuleuse tout simplement pour créer le tranchant de ma lame et un très léger fil. Pour tout simplement faciliter le travail lors de l'affûtage et de l'aiguisage et aussi pour voir si ma trempe a bien pris. Ninja. Alors voilà le résultat après le meulage. Donc maintenant on va passer à la trempe. Alors donc avant de commencer la trempe, je vais en faire une petite explication. Donc la trempe va tout simplement constituer à chauffer un acier ou un métal et à venir le refroidir d'un coup dans de l'eau, dans de l'huile ou de la graisse pour venir modifier sa structure moléculaire. Donc à le rendre beaucoup plus dur et beaucoup plus résistant. En sachant que si une bonne trempe normalement est bien faite, l'acier devient tellement dur qu'il peut devenir cassant. Donc généralement après on va faire un recuit donc dans un four. Bon là pour cette vidéo on va pas le faire, je vais juste vous montrer la trempe, hein, ça suffira amplement pour ce genre de couteau. Et du coup on va utiliser la technique de l'aimant. Donc ce qu'il faut savoir c'est que généralement une trempe, une fois que la lame atteint le rouge cerise, donc atteint à peu près les 600 degrés, c'est la bonne température pour faire la trempe. Mais il existe aussi une autre technique donc avec les aimants, donc là comme on peut voir là ça tient. Et tout simplement qu'on va venir chauffer vers 600 degrés, au bout d'un moment il n'y aura plus de champ magnétique entre mon aimant et ma lame. Et là je sais que j'ai atteint la bonne température et que je peux venir tremper. Donc ce qui est très important aussi lors d'une trempe c'est d'avoir une chauffe bien homogène.
Ça veut dire ne pas être orange là, et noir ici, et rouge cerise au centre. Ce qui est important, c'est d'être rouge cerise bien partout. Donc ça, c'est le plus compliqué. Donc après, surtout à la forge, enfin vous verrez hein, si vous commencez aussi. Le plus dur, c'est la trempe. C'est vraiment ce qui fait un bon couteau. Bon allez, j'arrête de vous embêter plus, on passe à la trempe. Alors je viens de faire monter ma pièce à température, donc là elle est beaucoup trop chaude, donc je vais mettre un petit coup de brosse, histoire d'enlever un peu d'impureté. Et tout simplement maintenant je prends mon aimant et je passe dessus, et dès qu'il commencera à accrocher, je vais pouvoir tremper. Donc là on peut voir que la pointe est déjà bonne. On est presque. Ah, maintenant. On repasse un petit coup de brosse dessus. Et on va voir ce que ça a donné. Alors voilà, donc je viens de laisser refroidir la lame tranquillement. Et maintenant je l'ai sortie. Donc bon, à la caméra c'est pas visible, mais normalement si une bonne trempe est effectuée, il va y avoir un traitement thermique. Donc ça veut dire l'acier ou le fer qui va changer de couleur selon en fait un choc de température. Et normalement s'il y a une bonne trempe, il est censé devenir brun, voire doré tout le long. Et ben moi c'est le cas, donc à part il en manque un peu là, donc c'est normal parce que la pointe a refroidi un peu plus vite. Mais tout le long j'ai cette petite couleur dorée, donc assez content. Et si jamais vous voulez faire le test, vous prenez une lime, et tout simplement si la lime accroche, c'est-à-dire que la trempe ne s'est pas faite. Si jamais la lime ne s'accroche pas, c'est-à-dire que la trempe est réussie. Alors maintenant, la prochaine étape va être de venir affûter le couteau. Donc pour affûter le couteau, je vais commencer à le faire à la lime pour le dégrossir un maximum. Et après, je vais tout simplement venir passer au papier, donc au papier ponce, pour venir créer un fil beaucoup plus fin et un côté beaucoup plus poli. Et à la toute fin, je viendrai à la pierre pour venir aiguiser le couteau. Ça, bien évidemment, je ferai ça à la toute fin.
Alors je viens de finir le ponçage et le pré-affûtage. Donc voilà le résultat, on voit pas très bien avec cette caméra, mais c'est tout bien poncé partout, c'est tout lisse. Ça commence à pas mal couper, mais bon, là je vais faire l'affûtage à la pierre. Donc voilà, donc je viens de finir l'aiguisage du couteau. Maintenant, il ne manque plus qu'à le brosser un bon coup, histoire de le faire briller, puis à l'essayer. Donc voilà, la vidéo va bientôt toucher à sa fin, donc si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime ou bien à t'abonner, et si jamais tu as une question ou une suggestion pour une future vidéo, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, ciao!